Aujourd'hui, le chef Lionel Lévy nous fait partager les saveurs de sa cuisine ensoleillée avec une variation autour du loup, proposée en tartare, surmontée d'un audacieux crumble salé. Chers candidats, lors de la compétition, vous ne pourrez vous fier qu'à vos notes, alors soyez dès à présent très attentifs aux explications du chef pour cette recette très originale. Alors, dans un premier temps, on va faire un crumble salé à base d'ail et de gingembre. Ok. Donc, c'est une pâte à base d'amandes, sucre, beurre, crème, ail et gingembre que nous allons cuire à part. Et ensuite, on va réaliser un tartare de loup, D'accord. agrémenté pareil d'échalotes, ail, gingembre, une pointe de menthe et un petit peu de curcuma et de paprika. Bon, super. Action. Allez, on y va. Donc, ail et gingembre en priorité qu'on va mettre à blanchir. Donc, là, il est coupé en deux. Et pourquoi Voilà. blanchir, justement? Tu veux enlever Alors, le goût? ouais, justement. Donc, on va quand même amoindrir un petit peu le goût de l'ail et du gingembre pour pas que ce soit trop fort et pour pas que ça prenne trop le parfum sur le loup. Donc c'est l'ail. l'ail nouveau, tu le dégermes pas, il n'y a pas besoin? Non, il n'y a pas besoin, il n'y a aucun germe. J'enlève juste un petit peu la racine. D'accord. Le gingembre, pareil. Alors, je vais hacher tout ça dans le petit mixeur. Donc, on va le faire de façon assez rapide. Alors, je suis super surpris quand il démarre sa préparation pour le crumble. Il est en train de couper une vingtaine de gousses d'ail et je me dis, mais où on va, quoi? Ça va être immangeable. Alors, c'est vrai qu'il me parle de les faire blanchir. Allez, on va voir. Départ eau froide. Ail et gingembre se prélassent dans leur bain adoucissant. Lionel Lévy poursuit avec son étonnant appareil à crumble en lançant une autre préparation. La crème, Avec le beurre et le sucre. Ah, c'est étonnant, parce qu'un crumble, dans mon domaine, sucré, c'est plutôt un mélange, c'est comme une pâte, en fait, tout Ouais. simplement. Mais en fait, on va... Toi, tu veux l'étaler entre deux feuilles, non? C'est comme une viennoise? Exactement. Donc là, on va tout faire fondre pour bien faire dissoudre le sucre dans la crème. Voilà, donc là, on est sur une ébullition. Ça va assez vite. Donc, première ébullition, et on l'enlève. Alors, donc là. On va pas hésiter à le faire une deuxième fois. Voilà, on remet l'eau froide. Le mélange d'ail et de gingembre part pour une nouvelle séance de blanchiment. Le chef Lionel Lévy récupère son loup au réfrigérateur et repasse sur son mélange crème, beurre, sucre qui a bien fondu. On va rajouter nos amandes. D'accord. Donc amandes concassées. Et on va ensuite rajouter notre ail et notre gingembre qu'on aura fait blanchir une deuxième fois. D'accord. Ok. Est-ce que tu veux que je mette ça déjà au froid pour que ça refroidisse vite? On peut y aller. Voilà, Ah, je vais le mettre tout de suite au frigo. Voilà, super. au congèle même, non? Ouais, tu peux. En attendant que sa préparation refroidisse, le chef montre à nos candidats sa technique pour séparer proprement la peau et la chair délicate du loup. C'est assez simple. On met notre couteau parallèle à la planche et on tire la peau. Ah, c'est du tour de main, ça. Voilà. Et on a enlevé complètement la peau sans enlever la chair. J'ai jamais ôté la peau d'un poisson. Donc je pense que j'aurais un petit peu de difficulté quand même. On a pris une ébullition une deuxième fois. Lionel, oui, ça y est. Allez, super, pardon. Donc une deuxième fois, on égoutte. Surtout bien essorer l'ail et le gingembre, parce que si on met trop d'eau dans notre Crumble. crumble, on aura un appareil qui va pas se tenir. Bien sec, le mélange ail-gingembre est aussitôt incorporé au reste de l'appareil à crumble. Voilà, on mélange correctement. Je le mets On au froid. refroidisse. Ouais, voilà, super. Merci, Christophe. Donc, on reprend notre loup. On a enlevé la peau et on va tailler comme un petit tartare, comme un tartare de bœuf. Hein. Donc, notre couteau parallèle à la planche. Et on coupe en deux. Voilà.
on fait des petites lanières. Alors, si on n'a pas de loup, on peut faire ça avec du saumon. On peut faire ça avec du bar ou pas si on n'a pas de loup ou non? Non, ça le bar, interdit. par contre, c'est pas possible. Moi, j'ai surpris un Guérand quand même qui me disait que à Marseille, les poissons n'avaient pas trop de goût. Mais voilà, je dis ça, je dis rien. Ils sont, Oui, ils sont de un toute peu façon. pollués, hein. Ils sont moins rincés par les Ouais. règles de l'océan Atlantique. Vas-y, récupère, Donc, récupère. Tu Pédale. sais qui c'est qui a gagné, donc déjà. Il n'y a pas Voilà. besoin de faire l'émission, on peut passer de suite. Alors. Donc voilà, en petit tartare. Le loup est réservé au réfrigérateur pour rester bien frais jusqu'au moment du dressage. Le chef enchaîne ensuite avec la garniture du tartare. On fait une échalote ciselée. Donc, la racine en haut. Petite incision sans aller jusqu'au bout. Un quart de tour et un petit coup de couteau dans l'autre sens. Et on fait toute petite échalote ciselée. Voilà, ça suffira. Citron jaune, citron vert, la menthe. Le plus fin possible. Oh, je ne demande pas de le faire aussi vite, hein, mais c'est très simple. Le pouce, Tu prends bien ton temps, Frédéric. Frédéric, Fais attention. le pouce derrière les doigts. Le pouce derrière les doigts. Le couteau qui vient se coller contre l'ongle et vous reculez vos doigts. Ok. Alors, toutes les découpes, que ce soit aussi bien un poisson qu'échalote ou feuille de menthe, je ne suis pas très vif dans mes mouvements, surtout peur de me blesser ou j'ai pas forcément la technique. Donc, ça me fait un petit peu peur, ouais. Je pense que ça va manger pas mal de temps sur mon chrono. Donc on a préchauffé notre four. Notez bien, dès que vous commencez, vous préchauffez votre four 210 210. Oui. Au tout début de la recette, hein. au tout début de la recette, tout à fait. On fait Tu veux une cuire. spatule coudée? Non, ça va aller. Tu sais, nous les cuisiniers, on est moins pointilleux, moins précis que les pâtissiers. Voilà, on va juste le mettre Ok. en cuisson. C'est parti pour quelques minutes de cuisson à 210 degrés. La démonstration se poursuit. Lionel Lévy a également prévu pour son crumble une décoration très originale. On va faire des petites chips de menthe avec juste une assiette, un rouleau de film et un tout petit peu d'huile d'olive. Tu as vu, maintenant, je dis les choses et Christophe, il y va. Hein. Un bon Bah, commis. c'est un plaisir. Merci, Christophe. Est-ce que ça, on peut le réaliser avec toutes les herbes, tous les... Basilic, persil, menthe, sauge, petites chips de sauge, un petit trait d'huile d'olive qui doit être ici. Hop, voilà. On remet un film par-dessus. Quand le chef nous dit qu'on va réaliser des chips de menthe, je me dis génial, de toute façon on va pas faire frire, je vois rien. J'avais vu une fois quelqu'un en faire, justement au micro-ondes, et là il nous dit qu'on peut réaliser ça chez soi. On a besoin d'une assiette, du film transparent et des feuilles de menthe, de basilic. Je suis hyper excité à l'idée de le refaire et je me dis que c'est vraiment génial pour dans les plats à venir, quoi. Et oui, Enguerrand épater ses amis, ce n'est pas très compliqué. Après avoir percé quelques trous dans son film plastique, le chef met son assiette au four micro-ondes pour 30 secondes, puis retour sur la garniture du tartare. Notre échalote, notre menthe. Voilà. On va vérifier. Donc nos chips de menthe. Donc là, oh, ça sent fort. Voilà. Magnifique. Ça c'est. Voilà. Nos petites chips de menthe. Et ce qui est agréable, c'est qu'on a le goût de la puissance menthe, qui est, gustative voilà, de la menthe, toute la ouais. puissance gustative qui est dans des petites feuilles comme ça. Alors sur le basilic, c'est vraiment superbe. Et on n'a pas ce côté un petit peu noir et complètement rabougri quand on les fait frire. Exact. Et on perd beaucoup de goût d'ailleurs. On va récupérer notre loup.
On ajoute notre tartare à l'échalote et à la menthe. On va l'assaisonner avec du paprika, du curcuma, zeste de citron jaune. Zeste de citron vert. Donc notre acidité, Pas beaucoup de... comment? On met pas beaucoup de jus. Oh, quand même, on est un sur, tiers, là. on est sur deux tiers de citron, un peu d'huile d'olive, un peu de sel. Alors là, il paraît qu'on t'appelle dans les cuisines le El Loco du Sud. C'est vrai ou pas? Oh, je sais pas comment on m'appelle, j'espère que... Ce qui... C'est un compliment, ça. Oui, c'est un compliment. Moi, ce que j'essaye de faire, c'est une cuisine assez simple, avec des goûts très prononcés, évidemment influencés par la Méditerranée. Donc une pointe de curcuma. On a une pointe également de paprika fumé. Donc on va réassaisonner avec une pointe de gingembre cru. Et un petit peu d'ail. Quand le chef réalise sa préparation, je pense qu'il nous attend au tournant sur l'assaisonnement. Le fait d'utiliser des épices, j'en utilise jamais. Je suis un peu inquiet sur le fait du dosage et je pense qu'on peut faire virer un plat rapidement. J'essaye de photographier un petit peu les doses, mais c'est pas évident à reproduire. Et puis, je pense que c'est en goûtant vraiment qu'on se rend compte, quoi. Malheureusement, si on en a trop mis, le mal est fait. Le tartare est presque achevé, il ne reste plus qu'à sortir l'appareil à crumble bien doré du four. Donc on va le mettre à égoutter pour enlever tout le surplus de gras. Voilà. Pardon. Il a une belle couleur. Hein. Ouais. Voilà. On le fait refroidir. On va le faire refroidir rapidement. Pendant que l'appareil à crumble part refroidir et durcir au congélateur, Lionel Lévy attaque son dressage dans un cercle. Mouler le poisson dans le cercle. Faut pas trop tasser pour pas enlever le jus et l'huile. Voilà. Donc notre crumble a pris. Parce qu'on a quand même du sucre qui arrive sur le poisson, donc il faut avoir un accord acidité-sucré intéressant. Voilà. Ouais, ça, les garçons, ça va être mortel. Hein. Donc attention de ne pas mettre juste la quantité qu'il faut pour justement ne pas être trop sucré et juste amener le côté craquant. Voilà, on enlève délicatement le cercle. Très simple. Donc la difficulté, cuisson du crumble. du crumble Acidité du tartare. et enfin, acidité du assaisonnement tartare. Voilà, tout à fait. Génial. Bon, et puis bien évidemment, tu sais que si tu veux revoir les tours de main, la recette, etc., pour tes conseils, france2.fr, le site. Ça c'est bon, Unique. parce que des fois j'ai des petits trous de mémoire. Mais ça je vais le faire, merci. L'assaisonnement me met beaucoup de pression, parce que je pense que ça va jouer énormément là-dessus, et avec y compris la présentation. Mais je pense que l'assaisonnement fait partie, fait le gros du travail, on va dire. Je pense qu'il faut vraiment mettre l'accent sur ce crumble. Il faut vraiment lancer le plus vite la préparation, que ce soit les étapes de froid, les étapes de cuisson. Je pense que c'est un élément clé de cette recette.